pour faire à manger, pour faire ci, pour donner le bain en même temps, pour... Wow! On sait comment là. Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Je crois que je dis ça à chaque vidéo, mais en vrai là j'ai l'impression que ça fait un bail que j'ai pas tourné, donc je suis particulièrement contente de tourner. Pourtant ça fait pas si longtemps que ça. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que j'aime trop faire, les vidéos le mood. Ces vidéos en vrai elles servent pas à grand chose, à part genre se donner des petites updates entre cops et vous dire le programme des semaines à venir. Donc vas-y, c'est parti, let's go pour le mood de la rentrée. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que les batteries sont rechargées pour la rentrée, que vous soyez partis ou que vous soyez restés en ville. C'est cool aussi la ville pendant les vacances parce qu'il y a beaucoup moins de monde, notamment ceux qui vivent sur Paris. Genre Paris je trouve ça trop agréable, au mois d'août il y a personne, tu peux faire plein de trucs, tu peux kiffer. Bon apparemment cette année les touristes étaient pas mal de retour, donc il y avait pas mal de touristes, notamment des Américains, tout ça. Mais bon bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez fait, dites-moi c'est quoi les bails pour la rentrée, comment ça se passe, tout ça. Pour moi c'est une rentrée un peu particulière, donc après un an passé H24 avec mon bébé, ça y est, elle est enfin gardée, donc là elle va chez l'assistante maternelle. Franchement ça me fait trop bizarre, je vous avoue que genre le jour où je l'ai déposée la première fois, j'ai l'impression qu'on m'a arraché mon cœur et genre, je sais pas, j'avais l'impression de l'abandonner. En même temps, j'avais peur qu'elle m'oublie. En même temps, ça me faisait trop bizarre et tout parce que là, je me dis, mais après un an passé à ce que ma vie soit rythmée par elle, à ce que mes journées soient rythmées par elle, à ce que mon... Enfin, pas mon seul centre d'intérêt, mais mon centre de priorité soit elle, là, je dois me reconcentrer sur moi, là. Mais qui suis-je en fait? Qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? I'm so lost. En tout cas c'est cool, elle s'adapte bien, elle le vit plutôt bien. Ça va me permettre de prendre du temps pour moi, ça va me permettre de me remettre plus à la musique parce que j'ai vraiment envie cette année de me remettre à la musique. J'ai pas mal de projets aussi que je dois concrétiser, c'est pas des trucs de ouf, c'est plutôt des trucs chiants. Aussi sur le plan professionnel, bah va falloir que je reprenne un 9 to 5 et franchement toutes les activités pro que j'ai eues jusqu'ici c'était pas trop compatible avec une vie familiale, je l'ai toujours su. Vraiment quand j'étais plus jeune j'avais des tafs en horaire décalé ou des trucs qui fonctionnaient pas forcément avec une vie sociale déjà. Quand t'es jeune c'était pas toujours facile parce que je pouvais pas voir mes potes, enfin j'étais pas en week-end en même temps que mes potes ou je terminais pas en même temps que mes potes. Et là maintenant avec un enfant ça va être d'autant plus compliqué, donc va falloir vraiment s'adapter à ça. Et je trouve que le système est pas du tout fait pour avantager entre guillemets la vie de famille, genre par exemple les crèches ou les assistantes maternelles, quand tu vois les horaires que ça fait et quand tu vois les horaires que toi tu fais au taf, déjà en France on est en 35 heures normalement mais personne fait 35 heures dans ce pays, tout le monde travaille au moins 39 heures par semaine, au moins 37,5 par semaine, 39 heures et après en montant. Et comment tu fais pour te dédoubler? Comment tu fais pour aller récupérer ton enfant à la crèche? Comment tu fais pour aller récupérer ton enfant chez l'assistante maternelle? Franchement je trouve que c'est trop une angoisse. La dernière fois j'ai croisé une ancienne collègue qui me disait qu'elle avait envie d'avoir un enfant mais qu'elle avait super peur de genre la grossesse, de l'accouchement. Je lui ai dit franchement pour moi c'est pas ça le pire. Les mamans, s'il y a des mamans qui me regardent, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, pour moi c'est vraiment pas ça le pire. Parce que genre 9 mois, vas-y sur le coup ça te paraît long, genre t'es lourde pendant 9 mois, genre c'est pénible et tout, il y a plein de trucs qui sont pénibles. L'accouchement vas-y c'est une journée, parfois 24 heures, parfois 48 heures qui vont être hyper longues, hyper douloureuses, mais je trouve que c'est pas ça le pire parce que ça passe, c'est hyper ponctuel. Mais pour moi, le plus difficile, c'est à quel point ça bouleverse ta vie d'avoir un enfant, à quel point ça doit changer tes habitudes. Genre, si tu taffes, bah, comment tu fais garder ton enfant, comment il faut que tu partes du taf plus tôt, comment il faut que tu récupères ton enfant. Genre, tous les jours de ta vie, c'est une sorte de stress parce que tu dois gérer plusieurs vies en même temps. Et enfin, j'en ai parlé avec des jeunes mamans et tout, et franchement, c'est chaud quoi. Genre, le système, il est pas du tout arrangeant par rapport à ça. En tout cas, celles qui sont dans une réflexion de conception d'enfants et tout, réfléchissez vraiment à ça, réfléchissez à comment vous allez vous organiser parce que c'est vraiment important d'avoir un support système, d'avoir des gens qui peuvent vous aider pour tout ça. Et si vous n'avez pas ça, franchement, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Alors les mères célibataires, les mères seules, chapeau. Et moi je vous dis ça, j'ai même pas encore repris le taf, hein. C'est à dire que là j'ai juste mes projets, j'ai juste mes petites activités,
Mais j'imagine les gens qui font des 9 to 5, ensuite il faut se débrouiller pour récupérer l'enfant à l'heure, ensuite il faut se débrouiller pour faire à manger, pour faire ci, pour donner le bain en même temps, pour... Wow! C'est comment là? Enfin bref, voilà un peu le mood. Plein de petits trucs, plein d'ajustements à faire, mais je pense plein de trucs cool à venir. Genre là déjà j'ai recommencé à écrire, j'ai recommencé à me plonger dans mes prods, à me replonger dans l'écriture, tout ça, et c'est trop cool, j'ai plein de petites idées. Et mon objectif là, c'est de sortir les trucs en temps venu. Genre dès que j'ai quelque chose qui est prêt, que ce soit un son ou quoi que ce soit, je le sors. J'arrête de faire de la rétention de créativité là, parce que en vrai il y a trop de trucs que j'ai en archive, il y a trop de trucs que j'ai fait, genre j'ai même des clips que j'ai fait qui ont été payés des sommes astronomiques, je peux même pas dire les montants tellement même moi ça me fait mal à la tête, qui ne sont jamais sortis et qui ne vont certainement jamais sortir. Parce que en fait quand tu gardes un truc, tu fais de la rétention, bah tu réfléchis, et c'est comme en fait quand tu vas poster une photo sur Instagram, plus tu la regardes, moins tu l'aimes. Et bah c'est pareil, avec un travail artistique, plus tu le regardes, plus tu commences à critiquer, moins tu as envie de le sortir. Et entre temps, le temps passe, entre temps, il y a plein de choses qui évoluent, la musique ça va super vite, et du coup bah tu te retrouves avec des projets que tu sors jamais. Donc là, mon but c'est vraiment que quand j'écris un truc, si je vais au studio, bah je vais au studio, je l'enregistre et je le sors. Peu importe si c'est le moment, c'est pas le moment, c'est ci, c'est ça, il faut sortir les trucs, il faut bring things to the world. La dernière fois, j'ai vu un tweet de Don Jazzy. Je sais pas si vous voyez, c'est un gros producteur nigérian, on l'appelle le P. Diddy du Nigeria. Et il disait que tous les jeunes artistes qu'il a signés, il les a trouvés sur Instagram, et n'hésitez pas à partager votre boulot, ce que vous faites sur vos réseaux, parce que s'il avait pas vu ça sur Instagram, il les aurait certainement jamais signés en fait. Et parfois, genre, moi je me rends compte qu'il y a des moments où t'arrives sur ma page, tu sais même pas ce que je fais, enfin tu sais même pas que je fais de la musique tellement bah je vais poster autre chose, ou je vais pas poster ce que je fais, ou genre ma créativité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, je dois arrêter de faire de la rétention. Voilà, c'est mon goal. C'est vraiment mon goal là pour cette rentrée. Et niveau YouTube, il y a plein de vidéos qui arrivent. Cet été, j'ai pas mal voyagé. Donc il y a des vlogs voyages qui arrivent. Il y a également tous les vlogs que je devais vous faire. Toutes les vidéos que je devais vous faire, je n'ai pas oublié. Sur ma shoe collection. Je vais aussi faire une vidéo bag collection. Ça, j'attendais de le faire parce que j'avoue que cette année, ça a été un petit peu mon année de construction de collection de sacs. Voilà, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai pas mal acheté de sacs et du coup j'attendais d'avoir vraiment une collection écrémée, épurée, avec vraiment des trucs que j'aime et sélectionnée. Je me suis débarrassée de ce que je ne mettais plus, genre j'ai vendu des pièces, j'ai racheté des pièces et voilà, là on arrive à quelque chose qui me ressemble et que je vais pouvoir vous présenter incessamment sous peu. Je pense aussi que je dois faire les vidéos musique sur mes vinyles. Ça fait 1000 ans que j'ai dit que je ferais ça et je l'ai toujours pas fait. Mais franchement, la vidéo sur l'album de Beyoncé, elle a super bien fonctionné. Enfin, j'étais assez impressionnée. Après, je pense que c'est parce que l'album venait de sortir et que c'est Beyoncé, quoi. Donc forcément, il y avait toute la beehive en commentaire. Et c'était cool, mais ouais, j'ai quand même envie de parler un peu plus de musique ici, parler toujours plus de mode et puis de voyage, même si je pense que cette année je vais voyager un petit peu moins. L'année dernière c'était vraiment la vie d'Aloca, mais bon, on va essayer de faire des trucs cool et on va essayer de partager ça ici avec vous. Voilà, dites-moi en commentaire, vous, votre mood de la rentrée, c'est quoi les bails, vous faites quoi, vous avez prévu quoi. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous. Mouah.